Alors bonjour, je m'appelle Imen, j'ai 53 ans, des années 64, j'ai 2 enfants. Je me suis fait opérer le 16 janvier 2013. Poids du départ 100 kg. Actuellement, à ce jour, je suis à 56 kg. Voilà. Voilà, donc suite à mes 2 grossesses, j'ai pris pratiquement 15 à 20 kilos sur la première, également la deuxième, donc perte de poids très léger. Voilà, je me suis retrouvée avec 80 kilos que je n'arrivais plus à perdre de suite. Et puis il y a eu un contretemps de la vie où j'ai fait un AVC en 2012. Donc voilà, une belle expérience de la vie. Donc hop, voilà, hospitalisation parce que j'ai été hospitalisée 6 mois et demi. Donc alité, je n'arrivais pas à bouger, j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à parler, mais le poids était là et j'avais bien sûr pendant cette période un traitement épileptique qui m'a fait prendre 20 kilos de plus. Donc, alors, soit je m'occupais de perdre les kilos, soit je m'occupais à réapprendre à vivre. Donc, c'est-à-dire comme un nouveau-né, à marcher, à parler, à vouloir m'occuper des enfants. Eh bien, d'abord, je me suis focalisée sur revenir à la vie. Et puis, j'ai eu le déclic. Et pourquoi pas, penser à quelque chose, à faire quelque chose pour perdre du poids. Parce que c'était impossible de perdre du poids pendant toute cette période, parce que j'avais ce traitement épileptique qui me faisait grossir comme ça. Voilà. Oui, et alors pour donner suite à cette fameuse histoire, c'est que suite à mon AVC, donc je vous ai dit que j'avais 2 filles. Ma deuxième fille, entre-temps, avec tous ses soucis, elle a pris du poids. Elle a pris du poids, elle a pris du poids, elle a pris du poids. Je l'ai vue grandir comme ça, et ça a été ma deuxième blessure. Je la voyais prendre du poids, donc qu'est-ce qu'une maman peut faire dans ces moments-là? C'est essayer de l'aider. Alors les régimes, bien sûr, les rendez-vous entre diététiciens. J'ai même fait un appel à un hypnotiseur, pour vous dire. Les rendez-vous diététiques, à prendre le train une fois par mois, les rendez-vous à l'hôpital Salpêtrière qui sont quand même renommés. Je nommerai pas de médecin, j'ai halluciné. Eh bien ma puce, elle a fait et elle fait actuellement 138 kilos. Et elle vient juste d'avoir une jeune femme, pas loin de elle vient d'avoir ses 18 ans. Eh bien, figurez-vous, là, elle va passer son bac. Et je me suis dit, moi, j'ai souffert. Eh bien, ma fille, non, je ne vais pas la faire souffrir. Elle a son bac à passer, elle a son avenir à préparer. Eh bien, je vais lui enlever cette angoisse de ne pas être comme les autres, de plaire ou d'être avec des amis, la bonne copine, parce qu'elle est juste magnifique.
Eh bien, d'un commun accord, je me suis posée avec elle et je lui ai dit, écoute, voilà, ma fille, que penses-tu? Tu as vu maman, suite à la décision que j'ai prise avec le docteur Le Goff, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit une petite phrase. Elle m'a dit, maman, j'attendais que tu me le proposes. Voilà. Eh bien, je lui ai proposé. Et mon ami d'enfance qui m'a dirigée vers le docteur Le Goff, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, ma fille Eden veut rencontrer le docteur Le Goff. Et c'est elle qui m'a dit, mais man, ça y est, c'est bon, allez, on y va. Et bien voilà, j'ai pris le docteur Le Goff, il a rencontré ma fille. L'opération s'est faite le 7 décembre, donc il y a presque 2 semaines. Elle se porte à merveille, elle a déjà perdu 6 kilos, donc sans que l'anneau soit serré. Première opération. Et ma fille, je la revois sourire. Elle est juste magnifique et elle a hâte de voir sa vie changer. Sa vie changer. Elle m'a envoyé une photo, il y a 2 jours. Elle m'a envoyé une photo avec un commentaire en haut, puisque nous sommes en période de Noël. Elle m'a envoyé le dessin de coupe avec le champagne, avec sa photo, et elle m'a écrit « À mon avenir, maman ». Voilà. Donc, ouais, merci, docteur Le Goff. Merci. Alors, l'opération, comment s'est déroulée l'opération? Eh bien, d'abord, le docteur Le Goff m'a reçu dans son cabinet. Alors, il vous fait des schémas, il vous explique quelle est sa technique, comment il fait. Moi, je me suis dit, mon Dieu, alors s'il me pose l'anneau, on va, vous savez, voilà. L'anneau, on serre, merci, au revoir. Et non. Alors, il m'a expliqué sa technique. Moi, j'ai été bluffée. Bon, peut-être une appréhension. Je me suis dit, oh là là, après une anesthésie, comment je vais me réveiller, comment ça va être. Je me suis jamais fait opérer. Si, peut-être les amygdales quand j'étais jeune. Donc, on avait vraiment cette impression. Et donc, il m'a expliqué, mais vraiment le pourquoi, le comment ça va se dérouler. Donc, je suis venue à la clinique Trocadéro, là où s'est déroulée mon opération. J'ai été donc hospitalisée, donc j'y ai passé 2 nuits. Superbe équipe, hein. Au niveau de la clinique, magnifique. Eh bien, écoutez, après l'opération, bon, le bloc, descendre au bloc, ça s'est passé. Au réveil, je n'ai strictement rien senti. Mais rien senti. Je me suis dit, les coutures, enfin, les fils vont me tirer. Ah si, alors si. Alors, la journée après l'opération, impeccable. Le lendemain, j'ai fait, on appelle ça des bulles de gaz après l'opération. Des bulles de gaz, mais pas au ventre, pas de phlébite, je pouvais gambader, ça c'est sûr. J'ai eu des bulles de gaz au niveau des omoplates. Et j'ai dit, bon, j'avais des petits points quand je respirais comme ça, donc le docteur Le Goff est passé en chambre, et je lui ai expliqué, il m'a dit... Pas d'inquiétude, c'est là qu'il m'a dit que c'était des bulles de gaz, tout simplement, suite à l'anesthésie. Eh bien, de l'après-midi à la veille, j'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Je suis ressortie, ah oui, alors, je suis ressortie le lendemain. Entre-temps, bien sûr, le médecin vous donne la liste, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on doit éviter pendant la première semaine. Alors, classique, la première semaine, ça a été... Non, les 3 premiers jours d'abord. C'est compote, bouillon, pas trop chaud après une opération, et yaourt. Je me suis dit, ça va me gêner, je vais sentir quelque chose.
Non, ça passait très bien. Donc ça, pendant 2-3 jours. Alors, pour arriver à la maison, c'est tout en bouillie. Donc, purée, viande hachée. Ah oui, alors, par contre, moi, je bois avant de manger. Ou alors, une demi-heure après. Mais tout se passe merveilleusement bien. Il faut compter. Donc, moi, j'ai compté... Ouais, même pas une semaine après, j'ai commencé à introduire du solide. Donc de la salade, des haricots, des pâtes, du riz. Et en fait, on réapprend à manger. On mange normalement, mais à petite dose. Mais on mange de tout, de tout. Je mange même encore des sandwichs. La moitié, pas entier. Mais voilà, la ligne à suivre, du champagne, ça ne me gêne pas, un verre de vin, du canard. Mais en fait, on réapprend à manger involontairement. Voilà, on s'engouffre plus, on se goinfre plus. On y va, on mâche, on réapprend à mâcher, on n'avale plus. Et ben voilà, ça c'est juste merveilleux. C'est merveilleux. Ça a beaucoup changé. Ouais, ça a beaucoup changé. À l'époque, donc avec mes 100 kilos, donc avec mes enfants, bien sûr, on sort avec les enfants, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire du vélo avec eux. Je marchais 1 heure, j'avais les genoux en feu. À la piscine, et d'autant plus que j'avais 2 filles. Donc, en tant que maman, je voulais leur donner l'image de la pour qu'elles soient fortes plus tard. C'est leur donner de la confiance en elles-mêmes. C'était très difficile pour moi parce que moi-même, j'avais pas confiance en moi. Mais il fallait que je leur montre que malgré tout, il fallait sourire, même si je n'étais pas bien dans ma peau, même si je faisais 10 000 magasins pour trouver un pantalon ou une veste à ma taille. Et c'était valable aussi pour ma fille. Donc c'était pareil. Psychologiquement, mon mari ne voulait plus sortir avec moi. On était invités, il trouvait des prétextes. Non, tu peux y aller toute seule, ou si c'était de ses amis, écoute, je te sens fatiguée, je vais y aller toute seule. Mais ça, c'est après qu'on se remémore tout ce passage. Et alors oui, je vais vous donner un exemple. On était au parc de la Villette, je vais parler parce qu'on est à Paris. Donc mes filles faisaient du vélo et moi je les suivais en marchant. Et il y a ces petites chaînettes de séparation. Et ben, moi j'ai voulu simplement faire la maman un peu, voilà, je vais suivre le mouvement de mes enfants. J'ai voulu sauter la chaînette pour passer de l'autre côté. Je me suis juste pris la chaînette dans les pieds et on a entendu un grand boum. Mais vous savez, autour de moi, il n'y en a pas un qui est venu m'aider. Il n'y en a pas un qui est venu m'aider. J'ai même regardé autour de moi, une femme a souri. Enfin, je préfère dire souris qu'elle s'est moquée. Voilà, je pense que c'était plus de la moquerie, mais je préfère dire elle a souri. C'est pas grave. Et donc, après, on repense à tout ce film du passé. Et je vais parler de maintenant. Donc maintenant, je fais un 36-38. Je ne veux pas faire du 34-32, c'est pas mon but. Je fais du 36-38.
Je fais des compétitions de natation avec mes filles, je cours, j'ai moins de problèmes de respiration, je m'habille plus facilement, je ne fais plus d'apnée, parce que ça a été un grand souci, l'apnée. Donc ça revenait à mes pics de tension du soir, etc. Je ne fais plus d'apnée. Je me fais juste plaisir. Voilà, j'enfile un jean, un petit pull et le regard de mes filles. Oui, parce que alors autour après, alors là tout le monde vous regarde, tout le monde vous trouve merveilleuse, tout le monde vous dit oh, t'as 53 ans mais tu les fais pas, tu les fais pas. Et ma fille est collégienne, la dernière est collégienne, lycéenne, pardon, lycéenne, je ne vois pas passer le temps, elle est lycéenne. Et à ce jour, elle me demande de venir la chercher pour déjeuner avec elle à midi, ce que je ne faisais pas avant. Voilà, je pense qu'elle est très très fière de moi. Et moi, je suis très très fière de ce que je suis devenue maintenant. Non pas pour les autres, mais pour moi avant tout. Voilà. Ma santé a complètement changé, mais vraiment complètement changé. Donc le avant, j'étais donc obèse, 100 kilos, hypertension, donc j'ai fait des pics de tension de 18, 19 et j'ai fait pic de tension qui m'a ramené à l'AVC, donc à 27 de tension. Donc pourquoi le comment? Le poids, l'alimentation, problème aussi cardio parce que problème respiratoire, les muscles, genoux, les coudes, une inflammation, on a appelé ça, c'est arthrose. On pensait que c'était de l'arthrose, mais en fait c'est le poids. Le poids, vous avez mal partout. Alors voilà, ma vie s'est résumée à ça. Donc, pic de tension, je vous avais dit le problème apnée. Le problème apnée le soir, et donc j'ai été suivie pour ça. Donc ronflement, apnée de longue durée, ils appellent ça des longues durées, parce qu'entre-temps, je faisais des pics de tension de 18, même en plein sommeil. Donc ça a été, ma vie était bouleversée, des sachets de médicaments, j'en pouvais plus. Je veux dire, je ne me considère pas encore âgée, mais même âgée, c'était insoutenable. Et puis suite à cette intervention, moi je dis que le docteur Le Goff m'a redonné une deuxième vie, et c'est vrai. Alors je n'ai plus de problème de tension, ma tension est la tension d'une jeune fille. Donc si je fais vraiment le maximum parce que je suis trop fatiguée, etc., je fais un 13, 10, 14, vraiment le maximum. Mais sinon, tout va bien. Je marche pendant des heures, je marche des heures. Je n'ai plus mal aux genoux. J'ai plus de douleur articulaire. Le cœur, il bat, mais alors merveilleusement bien. Mon cardiologue, il me dit un cœur de jeune fille. Et pourtant, parce que quand on fait de l'hypertension, le cœur se fatigue énormément. Comme j'ai pas suivi de traitement, donc le cœur remplace le traitement. Donc j'ai un cœur d'athlète. Je fais 70, 80, impeccable, impeccable. Donc ça m'a changé vraiment, vraiment, vraiment ma vie. Plus de problèmes de tension. Je vais voir mon neurologue. Il me dit, il me dit cette phrase, il me dit j'ai juste survécu. Voilà, l'opération qu'on a décidé entre médecins, parce que ça a été vraiment décidé, et ben médicalement, c'est juste extraordinaire, extraordinaire. Voilà.